Mel Gibson, de son vrai nom Malcolm C. Gerard Gibson, né le 3 janvier 1956 à Peekskill, dans l'État de New York aux États-Unis, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Mel Gibson est le sixième d'une fratrie de 11 enfants. À l'âge de 21 ans, Mel Gibson commence sa carrière d'acteur dans la série télévisée The Sullivans et le film Summer City. En 1979, après une bagarre dans un bar, il accompagne un ami au casting d'un film à petit budget, Mad Max de George Miller. Son allure de bad boy lui permet de décrocher le rôle et c'est ainsi qu'il connaîtra le succès en incarnant le héros de ce qui deviendra le film australien le plus rentable de tous les temps. Son nouveau statut ne l'empêche pas de varier ses rôles, en témoigne sa prestation d'attardé mental dans Tim et de jeune soldat inconscient dans Gallipoli de Peter Weir. Il poursuit la saga comme l'une des références de la science-fiction post-apocalyptique, Mad Max 2, le défi. Il retourne ensuite sous la direction de Peter Weir dans L'année de tous les dangers, aux côtés de Sigourney Weaver. Il tourne dans le film britannique Le Bounty, aux côtés d'acteurs réputés comme Anthony Hopkins, Liam Neeson et Daniel Day-Lewis. Devenu une vedette internationale réclamée par le cinéma américain, il revient dans son pays natal où il tourne la même année dans le film La Rivière. Mad Max au-delà du dôme du tonnerre de George Miller, où il reprend son rôle de Max. S'affiche avec Michelle Pfeiffer et Kurt Russell dans Tequila Sunrise. Il confirme son statut de star hollywoodien pour son rôle du flic suicidaire dans L'Arme fatale de Danny Glover. Ce film d'action entre polar et comédie est un énorme succès mondial. Dans la foulée, il fait le deuxième opus, L'Arme fatale 2. Il fera un tabac à chaque sortie. L'acteur multiplie les projets et se diversifie. Les propositions de rôle deviennent de plus en plus nombreuses et il en refuse beaucoup, comme celui de Bruce Wayne dans Batman, John McClane dans Piège de cristal, Elliot Ness dans Les Incorruptibles et bien d'autres. Années 90, comme un oiseau sur la branche avec Goldie Hawn. Il se montre auprès de Robert Downey Jr. et Nancy Travis dans Air America. Il prend le rôle d'Hamlet dans le film du même nom de Franco Zeffirelli. Mel redevient Martin Riggs dans L'Arme fatale 3 qui voit vieillir les personnages. Mel Gibson crée sa société Icon Productions avec son associé Bruce Davey afin de produire des films plus intimistes comme Forever Young avec Elijah Wood et Jamie Lee Curtis ou L'Homme sans visage avec Nick Stahl qui marque ses débuts à la réalisation. Mel Gibson retrouve Richard Donner pour le western Maverick, aux côtés de Jodie Foster et James Garner. Mel Gibson s'attaque à son œuvre la plus ambitieuse, le film historique Braveheart, dans lequel il incarne le révolutionnaire écossais William Wallace. Ce grand succès public et critique relance les films épiques dans le cinéma hollywoodien. Entre-temps, il prête sa voix au capitaine John Smith dans le film d'animation Pocahontas, une légende indienne des studios Disney. Après ses triomphes au box-office, il enchaîne les films policiers, qui l'amènent vers un cinéma de plus en plus noir. La rançon, aux côtés de Ren Russo et Larry Sinise. Complot, avec Julia Roberts et Patrick Stewart. Puis Mel Gibson jouera une dernière fois son rôle Riggs dans L'Arme fatale 4. On le voit dans Payback avec Lucy Liu et Maria Bello. Durant les années 2000, il s'essaie au film d'auteur The $1 Million Hotel de Wim Wenders. Mel Gibson fait aussi le doublage pour le film d'animation Chicken Run. Il reprend surtout le combat dans le film de guerre The Patriot, aux côtés d'acteurs comme Chris Cooper, Heath Ledger et Jason Isaac. On le voit dans le film de guerre Nous étions soldats de Randan Wallace, le scénariste de Braveheart. Il s'essaie à la comédie romantique avec Ce que veulent les femmes de Nancy Meyers et retrouve la science-fiction dans Signe de M. Night Shyamalan. Mel Gibson écrit, produit et réalise le péplum biblique La Passion du Christ, dont les critiques du film sont très partagées. Il poursuit en effet sa carrière de réalisateur avec Apocalypto, une fresque brutale sur l'Empire Maya. Les années 2010. Après 6 ans d'absence en tant qu'acteur, il revient devant la caméra pour le thriller d'action Hors de contrôle de Martin Campbell. Il livre une interprétation étonnante en tête d'affiche du film indépendant Complexe du Castor, avec Jodie Foster. Il enchaîne avec un film d'action, Get the Gringo, dont il signe aussi le scénario, mais qui passe inaperçu. L'acteur se contente de second rôle dans des projets mineurs. Il incarne l'opposant principal des films Machete Kills et le blockbuster vintage Expendable 3,
où il prête ses traits à Conrad Stonebanks. Mel passe sous la direction d'un metteur en scène français, Jean-François Richet, pour l'adaptation du roman Bloodfather. Il est choisi afin d'occuper le poste de directeur artistique du film Les Sentinelles du Pacifique, où Bruce Willis obtient un rôle dans le casting. Il dirige ensuite son 5e et long métrage Tu ne tueras point. Il jouera dans la comédie Very Bad Dad 2, dans le film d'action criminel Traîné sur le bitume avec Vince Gahn et Jennifer Carpenter. Il sera James Murray dans le drame historique The Professor and the Madman avec Sean Penn. Durant la décennie 2020, il joue aux côtés de Naomi Watts et Frank Grillo dans le film d'action Boss Level signé Joe Carnahan. Mel est à l'affiche aux côtés de Scott Eastwood, Famke Janssen et Tyrese Gibson dans Dangerous. Il endosse le rôle de Alastair Pinch dans le film à énigme Waldo détective privé. Il incarne Bill Long avec l'acteur Mark Wahlberg et Jaco Weaver dans Fathers 2. En 2022, il joue avec Cole Hauser dans le film d'action et d'aventure Panama. Durant sa carrière, il reçut de nombreuses nominations et récompenses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.